Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il nous arrive de Rome où a eu lieu un événement mondial tout dernièrement. En effet, le 17 octobre dernier, un petit Québécois de chez nous, du nom d'Alfred Bessette, devenait Saint-Frère André. Alors, pour nous en parler, je reçois l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Eugène Tremblay. Monseigneur Tremblay, mes hommages et bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait toujours grand plaisir de vous recevoir, Monseigneur. Un événement mondial, oui, absolument. Il faut le dire. Moi, là, si je vous demandais à brûle-pourpoint, je vous lance ça sur la table, Monseigneur. Parlez-nous de cette journée-là à Place Saint-Pierre de Rome. D'abord, je dirais que c'était grandiose. Et l'image qui m'est restée, j'ai l'impression que le pape nous a ouvert un coin du ciel. Il y avait 6 personnes qui étaient canonisées. Mm-hmm. Et à chacune, évidemment, on voyait comment Dieu a travaillé à travers ces personnes, comment elles sont devenues saintes, parce qu'elles sont ouvertes, en quelque sorte, à la grâce du Seigneur. Et pour arriver et dire, oui, aujourd'hui, là, je reconnais ça, pour toute l'Église. Ça, c'est un beau cadeau et c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que pour les Québécois, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Québécois qui étaient à Place Saint-Pierre de Rome, est-ce qu'on peut dire que vous y étiez, vous, quand on voit ça, là, aussi grandiose, est-ce que c'est une fierté qu'on a? On est fiers là, de ce qui se passe là, mondialement. Oui, mondialement, puis pour un de chez nous. Oui, c'est ça, un de chez nous. Quand on regarde un petit peu au point de départ, eh bien, tu vois là un homme très simple, un homme... Un petit portier. Tout simplement, à qui, au début, on a refusé d'entrer en religion. Parce qu'il est malade. C'est ça. Frêle, malade, pas trop instruit aussi, je pense. Absolument pas. Alors, évidemment, c'est un homme quand même qui, déjà jeune, avait eu des expériences importantes. Hein? Parce qu'il perd sa mère, je crois, qui avait 9 ans. 9 ans, il perd son père, je crois, qui avait 12 ans. Puis là, il faut qu'il survienne à ses frères et sœurs, à sa vie, etc. Et c'est là qu'il a dû aller aux États-Unis, qu'il a travaillé, puis bon, qui est arrivé à travers tout ça, puis dire, moi, je pense que je suis appelé à quelque chose d'autre, en quelque sorte, que le Seigneur m'appelle. Parce qu'à travers cette vie très simple, il y avait toujours quelque chose de grand qui était sa relation à Dieu. Il priait beaucoup. Il priait beaucoup. Sa mère ou ses parents lui avaient vraiment transmis des valeurs religieuses. Oui. Et puis, il les a entretenues. Et ça, je crois que c'est l'ouverture de la porte de la sainteté. Hein. C'est cette relation à Dieu que l'on découvre lentement à travers notre travail, à travers nos relations et à travers tout ce que l'on a à vivre. Et Dieu vient toujours, je dirais, nous ressourcer pour dire, oui, continuez à passer de l'humain, du matériel, à ce qui est quelque chose de plus grand et qui est le divin. Et c'est là qu'on reconnaît qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. À travers chaque humain qui a cette possibilité-là. Hein? Monseigneur, il y avait environ 60 000 personnes à Place Saint-Pierre de Rome. Il y avait beaucoup plus que ça. Oui, il y avait beaucoup plus que ça. La Place Saint-Pierre était complètement pleine et ça débordait sur la Via Conciliazione. À l'autre bout complètement. Okay. Alors, je ne sais pas combien ce qu'il pouvait avoir, je vais vous dire, de 100 personnes. Et 100 000, disons. Oui, absolument. Okay. Bon. Est-ce que les Québécois qui étaient présents, dont vous, aviez une place spéciale? C'est que si vous étiez mêlé à sur la place Saint-Pierre, alors c'est divisé un petit peu pour la sécurité en carreaux, je dirais, dans lesquels il y a des chaises de façon assez considérable. Et puis, ils donnent des billets aux gens. Alors, les gens qui entrent là ont un billet pour entrer. Okay. Alors, je vois par exemple Spiritour qui a organisé un voyage. Il y avait, je pense, au-delà de 900 personnes dans leur groupe. Évidemment, ils étaient divisés en différents groupes et il y avait les billets et là, ils étaient tous ensemble dans ce groupe-là.
Alors, c'est intéressant de voir aussi les différents pays qui sont là. C'est sûr que quand et le nom, par exemple, de Frère André sort, alors là, c'est les cris. L'apothéose. Ouais. Et puis, en même temps, une grande piété. Et ça, c'est surprenant d'arriver puis de voir ça dans une foule aussi considérable, tu sais. Et une grande piété, un grand respect quand il s'agit de la célébration eucharistique, quand il s'agit justement de la nomenclature des différents saints qui sont là, et puis ce vers quoi, je dirais, on annonce qu'ils sont. Oui, parce que moi, j'ai été humblement surpris du nombre de personnes qui se sont levées pour regarder en pleine nuit la canonisation du frère André. Et moi, j'en ai entendu parler, j'en ai jasé avec des gens, et je parle le commun des mortels, là, pas celui, là, j'aime pas dire ça, mais pas celui qui est toujours à l'Église, mais celui qui mène une vie catholique, mais que j'appelle ordinaire, va à la messe de temps en temps, des fois il n'y va pas, peu importe, c'est sa vie à lui, et on la respecte. Et ces personnes-là se sont levées pour voir, parce que c'était en reprise le lendemain, il aurait pu le prendre le lendemain, mais ils se sont levés en pleine nuit pour regarder ça à la télé et en parler. « Hey, as-tu vu ça, as-tu vu ça? » C'est donc dire que ça l'a pogné chaque individu, ou à peu près. Absolument. Et puis, je dirais ce mouvement-là, il est commencé même avant la mort du frère André. Hein? Parce qu'on raconte justement qu'il y a eu 1 million de personnes à sa mort. C'est extraordinaire. Tu dis, mais à l'époque, là, hein, 1935. 35, OK. Alors, tu es là, tu te dis, c'est extraordinaire, ce qu'il vivait là, évidemment. Ça, c'est parce qu'avant, il avait vécu toutes sortes de choses aussi, toutes sortes de relations avec les gens. Il avait transmis, en quelque sorte, sa foi. Tu sais, quand il dit à quelqu'un qui vient puis qui dit, j'ai été guéri, merci, qu'il leur dit, mais c'est pas moi qui ai guéri. C'est Saint Joseph qui a demandé ça à Jésus. Et c'est Dieu qui guérit. C'est pas moi. Alors, tout ceci, il était humble. C'est l'humilité, évidemment, de base. Et puis, le type qui reconnaît qu'il est tout simplement un instrument de Dieu. Et qui, à travers ça, est amené quand même à faire des grandes choses. Quand il arrive et qu'il dit dans la montagne, c'est important d'avoir une chapelle pour prier Saint-Joseph. Exactement. À ce moment-là, il y avait peut-être pas des centaines de personnes qui le rencontraient. Mais non, on va leur permettre de prier Saint-Joseph dans un lieu. C'est devenu l'oratoire Saint-Joseph. Et puis après ça, c'est devenu l'oratoire. Ça aussi, c'était c'est lui au point de départ qui a commencé la question de l'oratoire, le soubassement de l'oratoire. Oui. Alors, c'est lui qui a vu à ramasser de l'argent, c'est lui qui a... Et tout ça. C'est donc dire, Monseigneur, que je ne veux pas être méchant et loin de là, mais c'est donc dire que on n'est pas obligé d'avoir une instruction extraordinaire. On n'est pas obligé pour être saint, le simple commun des mortels peut devenir saint aujourd'hui. Et la preuve, on l'a avec Alfred Bessette. Oui, absolument. Et puis, même à travers les autres, les 5 autres qu'il y avait là. Oui, parce qu'il y en avait 6. Il y en avait 6. Oui. Alors, une petite religieuse qui était là, puis qui avait été rejetée, qui avait eu des difficultés, qui avait même été excommuniée par son évêque. Ah oui. Disons que presque tout de suite a fait, parce que à l'époque, elle avait déclaré qu'un prêtre avait fait quelque chose qui n'était pas correct. Alors, il dit, ça n'a pas de bon sens, on ne parle pas comme les prêtres, contre les prêtres comme ça. Et il l'avait excommunié. Et puis là, à travers, évidemment, sa vie... Monseigneur, il y en aurait beaucoup qui seraient excommuniés aujourd'hui s'il fallait que ce soit de même. Pour devenir saint, être canonisé, il faut 2 miracles. Et on a prouvé que Alfred Bessette avait effectivement fait 2 miracles. Ouais, disons qu'il y a différentes étapes. D'abord, la première étape se fait au plan diocésain. On dit cette personne-là a fait quelque chose d'extraordinaire, et là, il est demandé que l'évêque fasse une enquête pour voir ce qui s'est passé. Okay. Et là, l'évêque, avec ses assistants, ramasse tout ce qu'il regarde, ce qu'il y en est, les témoignages, les gens. S'il y a des gens qui vivaient à cette époque-là, alors qu'il y a des entrevues avec eux autres, alors il ramasse tout ça pour dire, bon, est-ce que on reconnaît que cette personne-là a pu vivre des choses extraordinaires?
Et c'est ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Alors, ce dossier-là va à Rome, et là, on reconnaît que cette personne-là a vécu des vertus de façon héroïque, de façon différente, je dirais, du commun. Et puis, à partir de là, évidemment, c'est un point de départ important, parce qu'on dit, oui, il y a quelque chose de très spécial, que Dieu a agi à travers les personnes de façon très spéciale et à travers lui ou elle de façon particulière. Alors, c'est l'héroïcité des vertus. Une fois que ceci est fait, évidemment, on fait tout le procès pour la béatification. Okay. Et c'est là qu'on va examiner davantage, les écrits, les témoignages. Heureusement, le frère André, il n'a pas eu de problème, il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit, il n'y avait pas une très grosse instruction. Alors, nécessairement, ça c'était quelque chose, un dossier, disons, mais les témoignages des gens, ils meurent. Il y a 1 million de personnes qui viennent. Il y a de quoi, là? Il n'a pas ramassé des gens comme ça là, pour rien, là, à son décès. Bon, alors, nécessairement, ceci amène à essayer de découvrir, est-ce qu'il y a eu des miracles qui ont été faits? Évidemment, le frère André, il y avait plusieurs cas qu'on disait, oui, ça c'est un miracle. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement ou des choses comme cela. Il faut qu'il soit prouvé. Et vraiment, pour ce qui est du miracle, il faut vraiment que, entre autres, les médecins reconnaissent que ça dépasse la science. Et ils n'ont pas à dire c'est spirituel ou pas. Non, c'est au-dessus de la science. De la science actuelle. Et on ne se pose plus de questions après. Tout simplement, on ne se pose pas de questions après ça. OK. Simplement. Alors, généralement, pour la béatification, on demande un miracle. Et une fois que la béatification est faite, on continue maintenant avec un autre miracle. Avec une autre démarche qui arrive encore. De quelle façon le peuple est conscient de ce que cette personne-là a pu vivre, qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, est-ce que c'est un modèle qu'on peut proposer maintenant au monde? Parce que la canonisation, c'est qu'on reconnaît à travers le monde que cette personne-là a vécu et on peut proposer ce modèle-là au monde entier. Alors que la béatification, c'est local. Alors, on le propose au plan local. Ce n'est pas sur le calendrier des saints, même si c'est sûr que par la béatification, on dit qu'il est au ciel. Ça veut dire que ça a pris 75 ans avant de reconnaître et de nommer officiellement, de canoniser Alfred de Sète, le frère André qui est devenu Saint-Frère André. Il y en avait un avec lui, justement, qui était du 15e siècle. Ah oui? Oui, alors, évidemment, il n'y avait pas trop de monde qui l'avait connu, là. Bien, en tout cas, probablement, dans les 100 000 personnes qu'il y avait là, il ne devait pas en avoir beaucoup. J'ai l'impression que non. On dit que c'est le premier homme québécois né en terre d'Amérique à être nommé saint. On sait qu'il y a Marguerite Diouville qui a été nommée en 1990, mais lui, c'est le premier homme. Monseigneur... Dans l'homélie du pape Benoît XVI, je l'ai écouté, après ça a apparu sur les journaux, il a souligné la foi simple du frère André. Il a fait mention de la construction de l'oratoire Saint-Joseph. Le pape a souligné que la simplicité du frère André avait permis à beaucoup plus de personnes de voir Dieu. Ça, là, quand on regarde ça, c'était dans l'homélie de Benoît XVI. Quand on le prononce, on l'écoute, on se dit, ouais. Mais quand on le regarde après, puis qu'on songe à ça, ça dit énormément, là, ça dit beaucoup de choses. C'est là qu'on voit qu'un modèle de personne simple est proposé pour dire, en quelque sorte, vous autres aussi, vous pouvez être ouvert à la grâce de Dieu et vous pouvez continuer à grandir puis à découvrir cette merveille que nous sommes comme chrétiens, comme chrétiennes. Pour dire Dieu s'abaisse en quelque sorte à venir nous rencontrer pour pouvoir nous aider à devenir de plus en plus divins. Exactement. Passer de ce qui est plus matériel à ce qui est plus divin. Et une célébration comme celle-là, je dirais, ça dépasse l'humain. C'est plus que tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Oui, parce que quand
Pour ceux qui ont suivi un peu, moi j'en suis un qui a suivi là, à venir jusqu'au 17 octobre. Là. Puis quand on parle, moi je ne savais pas que le frère André avait au-delà de 100 000 guérisons. Mais c'est quasiment incroyable, Oui, Monseigneur. Surtout, moi je dirais ce qui est incroyable, c'est la foi avec laquelle il les recevait. Très souvent, on dit qu'il n'était pas très longtemps avec la personne. Hein? Et puis, j'ai le goût de dire, c'était pas du placotage. Non. Alors, demande ça à Saint-Joseph, questionner, ouais, il va falloir que tu pries. Prends attention à ça, là, puis vas-y. Okay? Oui. Très souvent, c'était uniquement quelque chose comme ça. Ou bien, frotte-toi avec de l'huile de Saint-Joseph. Cette huile qui avait tout simplement, je dirais, fondu, brûlé devant la statue de Saint-Joseph, qu'il recueillait, puis il disait, frotte-toi avec ça. La foi qu'il avait dans la puissance de Saint-Joseph. Il faut croire réellement, Monseigneur, que on se rappelle très bien que dans les évangiles, il est dit que la foi déplace même des montagnes. Oui. Alors, ce que ça veut dire qu'une personne qui a la foi, déjà, là, après ma mort, a déjà un pas énorme de fait. Je dirais, le sens de déplacer les montagnes, là, je compare ça à... Tu passes à une nature qui est humaine à une nature qui est divine. Et ça, c'est plus grand que déplacer les montagnes. C'est vrai, vous avez raison. Alors, tu passes à ça. Et puis, quand le chrétien ou la chrétienne vit en relation avec Dieu, eh bien, cette foi-là devient de plus en plus grande et puis amène des exemples comme on a eu là, avec le frère André. Hein? On dit que 3000 fidèles qui se sont rendus à l'oratoire Saint-Joseph dans la nuit du samedi au dimanche. On en attendait à peu près 1000. Il y en a eu 3000. Même si c'était à la télé, les gens auraient pu tout simplement, parce qu'il faisait pas tellement beau, il faisait froid, etc. Ouais. Bon, les gens auraient pu dire, bien regarde, moi je me sois devant mon écran. C'est pas ça, on s'est déplacé. La foi, c'est grand. Puis, j'ai le goût de dire, la foi dans notre peuple, elle est là. Elle est là, très souvent, elle somnole, tu sais, et des événements comme ceux-là viennent nous dire, « Hey, il y a peut-être quelque chose. Regarde, va un petit peu plus loin. » Puis, découvre dans ton frère ou dans ta sœur quelque chose qui se passe, là, qui est beau, qui est grand. Le petit enfant que tu vois venir, soit, par exemple, pour le premier pardon, ou encore l'Eucharistie, mais c'est extraordinaire, tout simplement, qui vient. Moi, j'ai lu la semaine passée un article d'un journaliste montréalais et j'ai trouvé ça très bon. Le journaliste en question disait que lui, bon, oui, je suis un catholique, mais non pratiquant. Bon, chacun a sa foi, puis chacun, c'est pas nous à juger ça du tout, mais pour placer dans le contexte, il disait ça, lui. Puis c'est drôle, hein? Il dit, on parle de la religion catholique, on parle des églises, on parle de tout ça, ça nous passe un peu par-dessus la tête. Mais il dit, quand on s'attaque à la religion catholique, ça marche pas. On est prêt à sortir dehors, puis on est prêt à faire beaucoup de choses quand on s'attaque à la religion. Donc, encore là, je reviens sur la foi. On n'est pas pratiquant beaucoup, mais il ne faut pas toucher à notre religion, parce que ça, on reconnaît encore aujourd'hui que c'est sacré. Donc, les gens sont encore catholiques. Oui, il y a un fondement important. Ce sont des baptisés. En étant baptisés, on reçoit justement cette force, cette semence de vie divine qu'on a à faire grandir et à accueillir avec les forces qui nous sont données à travers tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons recevoir, entre guillemets. Et puis, très souvent, on va la découvrir, cette foi-là, à travers des relations humaines, à travers justement des personnes qui sont là et puis qui vivent quelque chose. On voit des gens qui sont endeuillés. Ces gens-là se posent des questions importantes. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça finit là? Ou bien ça va plus loin? Parce que le fondement de notre foi, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Exactement. La résurrection du Christ. Et puis là, à travers le frère André, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit cet homme-là, humble, simple, eh bien, il est ressuscité.
il vit aujourd'hui, puis il vit encore parce que des gens sont en communication avec lui d'une certaine façon et sont guéris, ils peuvent aller plus loin ou des choses semblables. Monseigneur, quel legs nous aurait laissé le frère André? Moi, je dirais la force de la foi. Ce qu'il nous laisse, c'est votre foi. Elle est grande, elle est forte. Utilisez-la. Servez-vous-en. Puis, on donnait certains exemples de guérison qu'il y a eu, puis que c'était pas la première fois. Des fois, ça faisait 2, 3 fois que la personne venait. Puis c'est comme si le frère André voulait vraiment expérimenter. Est-ce que tu as vraiment la foi, là? Puis, essaye ça. Ça n'a pas de sens. Mettre de l'huile sur ma main, ça ne donnera rien. Reviens, puis reviens à la charge 2 ou 3 fois. Et la guérison s'effectue. Parce que la foi de la personne... Et cette foi-là, on la retrouve dans l'Écriture sainte très régulièrement. Hein? Va, ta foi t'a sauvé. Hein? Si tu crois, ça va arriver. Les choses à Place Saint-Pierre, je voudrais revenir sur ça, Monseigneur, si vous me permettez. À Place Saint-Pierre, est-ce que vous étiez proche, disons, de Benoît XVI, qui a officié? Vous étiez placé à quel endroit? Est-ce que vous étiez quand même assez près? Bon, à la Place Saint-Pierre, évidemment, il y a la grande place qui est là, et il y a l'endroit où le pape dit la messe. Okay. Et les évêques, les cardinaux, les évêques et des groupes de laïcs officiels, certains groupes étaient placés sur le même palier. Alors, moi, j'étais sur la 2e rangée. Juste à côté, le pape qui était tout près. Et j'ai revécu parce qu'il y a eu plusieurs célébrations à Rome. Hein. D'abord, une première veillée, la veille. Alors, à l'église Saint-André, bondée. Alors, il y avait une soirée de prière, justement, avant la canonisation. La canonisation du dimanche, qui est là. Alors, le pape, évidemment, à travers toute la foule, qui passe à travers la foule avec la pape mobile et puis tout ça. Et puis, les évêques et les autres, nous étions tout près dans ce sens-là. Et le lendemain, nous avons eu la messe avec le cardinal Turcotte, à l'église Saint-André. Là encore, l'église bondée. Et puis, alors c'était une autre célébration qu'il y avait. Et le mercredi, nous avions l'audience papale. Alors, ce qui veut dire que là, le pape recevait en quelque sorte tous les pèlerins, là, le mercredi. Alors, tous les pèlerins qui étaient là, évidemment, il y avait beaucoup moins de monde sur la place, mais il y avait encore une assemblée très considérable. Et à ce moment-là, j'ai dit le bonheur, parce qu'après la célébration qu'il y a eu, qui était une célébration de la parole, alors les évêques, nous sommes passés donner la main au pape. Ah oui. Elle nous a accueillis l'un après l'autre. C'est quelque chose d'important. Ça doit être sûrement un geste qui doit être très émouvant. Très émouvant. Parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre. Ça doit être émouvant beaucoup. Ce qui a peut-être été plus émouvant, parce que c'était pas la première fois que je le rencontrais, mais ce qui a été chose, d'abord on passait un après l'autre, c'était pas le temps de placoter puis de jaser, là. C'est très clair qu'on passait, on lui donnait la main, on disait un mot, et puis, alors moi je suis arrivé, je lui ai dit, mon nom est Eugène Tremblay, je suis évêque d'Amos du Québec. Et sur ça, il dit, vous avez maintenant un nouveau saint, on va le prier ensemble. C'est formidable. Hein? Et il nous dit, bonjour Eugène. Un homme qui est présent. Oui, exactement. Qui est présent, qui a été capable de se rappeler de mon nom. Il est capable de me dire ça, en fait. Sûrement. Formidable. Il y a le 30 octobre dernier aussi, Monseigneur, qu'il y a eu une messe spéciale au Stade olympique, où là, de 50 000 personnes y assistaient. On parle que c'est l'une des plus grandes messes de l'histoire au Québec. Vous étiez présent. Oui. Beaucoup de monde. Ça aussi, c'est une très belle célébration avec le peuple qui était là. Et ça aussi, c'était extraordinaire. Et ce qui m'a surpris peut-être le plus, t'as 45-50 000 personnes dans, entre guillemets, un aréna, là. Oui, exactement. Oui. Et puis, une piété, un silence qui se fait, puis il se vit quelque chose d'extraordinaire. On entre les reliques du frère André, avec les signes qu'il pouvait y avoir pour la célébration et tout ça. Et
il y a un sentiment, je dirais, c'était un autre petit coin du ciel qui nous était ouvert. Exactement. Avec les gens qui étaient là, moi j'ai trouvé ça. Puis il y avait quand même une soixantaine d'évêques du Canada et d'un peu partout aussi, des États-Unis, puis qui venaient d'un peu partout. Dans l'homélie, parce que tantôt on parlait de l'homélie de Benoît XVI sur Place Saint-Pierre de Rome, j'aimerais ça qu'on parle de l'homélie du cardinal Turcotte, moi, lors de cette messe-là au Stade olympique, qui disait que le frère André était un homme d'écoute et de compassion, riche et pauvre s'approchaient de lui, la prière était son ami numéro un. Je pense qu'on vient de résumer. On vient de résumer ce qu'il était comme personne et je dirais comme chrétien qui s'est laissé transformer. Alors, c'était les gens qui l'accueillaient, alors la charité à travers les gens, des pauvres, des gens qui sont malades, qui arrivent en béquille. Il n'y avait pas de classe de personnes pour lui. N'importe qui. C'était un être humain. Oui, point. Absolument. Et il faisait face à un être humain. Oui. Point. Puis pendant des heures, à les recevoir, là, la compassion qu'il pouvait y avoir auprès de ces gens-là. Hein. On dit, Monseigneur, qu'avec 50 000 personnes au Stade olympique, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà peut-être sorti le Québécois de l'Église, mais on n'a pas encore réussi à sortir l'Église du Québécois? Oui, je pense qu'on découvre peut-être un petit peu plus que l'Église et les peuples de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui est l'Église. Pas seulement que le pape, les évêques, puis les prêtres, mais c'est le peuple de Dieu. Et là, c'est le peuple de Dieu qui était là. Tu sais? Et puis qui vivait quelque chose de grand face à un frère, tout simplement très simple, et puis qui disait, Dieu a agi à travers lui, il peut agir à travers nous autres aussi, puis à travers notre Église, à nous autres, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec tout ce qui est là, tout simplement. D'après vous, Monseigneur, est-ce que le fait que le frère André soit canonisé, soit nommé saint, est-ce que ça pourrait redonner un regain de popularité pour la religion? Moi, je crois que beaucoup de gens ont découvert quelque chose d'important, ou je dirais quelqu'un d'important. Et j'espère qu'ils ont été capables de se découvrir comme personne importante. Okay. Parce que baptisés, parce qu'en relation avec Dieu. Et qu'eux autres aussi sont capables d'arriver et de grandir à travers justement ce que le Seigneur vient de leur donner. Et ça, ce serait pour moi la plus belle grâce que le frère André peut nous apporter, en quelque sorte. Reconnaître que tu es important, que tu es importante, et puis que parce que tu es en relation avec Dieu, tu es chaque jour un petit peu plus divinisé. Ça, c'est extraordinaire. Comme dernière question, Monseigneur, est-ce qu'on peut dire que la religion, qu'il y a la religion comme système de croyance et la religion comme culture aujourd'hui? Oui, c'est sûr qu'il y a une culture religieuse, si vous voulez, mais on dépasse, je pense qu'on doit apprendre à dépasser cette culture religieuse pour découvrir l'essentiel de la foi, c'est-à-dire cette résurrection en Jésus-Christ, cette résurrection que l'on construit à chaque jour à travers notre vie avec l'aide du Seigneur, c'est-à-dire cette transformation de l'humain au divin. C'est dans chaque personne que ça se vit. Monseigneur, je vous remercie. C'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir à cette émission-là. J'ai jamais vu un 30 minutes passer aussi rapidement que ça. C'est toujours très intéressant de vous entendre et puis vous aurez toujours une place à mon émission. Merci beaucoup. Et j'en entends parler beaucoup. Puis apparemment, je suis un privilégié que de recevoir Monseigneur. Mais je vais le garder, que ce privilège-là, okay. Je vous le jure. Mais aujourd'hui, le frère André est avec nous autres. C'est ça, oui. Puis il était ici, là, pas loin, là. Oui. Alors, Monseigneur, merci infiniment. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes également. Et en 2011, on se revoit. Merci beaucoup. Persuadé. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir.